Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la troisième partie donc, de ma routine soie du visage. Et donc cette troisième partie va vraiment être spécifiée sur les soies, donc tout ce qui va être masque, etc. Pour venir vraiment faire du bien à votre visage en fonction de l'état dans lequel elle est. Vu que je ne suis pas dans ma salle de bain, je suis dans ma chambre parce que ça va être un peu compliqué de fumer dans la salle de bain vu qu'elle est en travaux. J'ai donc une bouteille d'eau chaude, j'en ai une autre d'eau froide. Mon petit plat comme ceci, en plat d'esthétique. Alors je vais mettre mon eau chaude dans mon petit plat, j'en mets partout. Donc voilà, j'ai mis ça, ça va suffire pour un premier temps. Alors, la première partie, qu'est-ce que ça va être? Donc, moi ici ce que je vais utiliser, donc c'est mon eau chaude, mon petit plat. J'ai deux éponges comme ceci. Elles sont dures mais vous inquiétez pas, une fois plongées dans l'eau, elles se ramollissent. J'ai un petit essuie. Et en fait ici on va commencer par nettoyer et gommer la peau. Pour nettoyer la peau, j'utilise nettoyant, enfin une lotion nettoyante pour le visage, donc c'est une de chez Action. Donc c'est une lotion nettoyante en fait qui a été vendue avec ceci. Donc c'est une petite brosse nettoyée, il manque un embout, il est en bas. Mais je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de ceci pour faire un bon soin de la peau. Donc je viens mouiller mes petites éponges. Hop. Ouais, elles commencent déjà un peu à se ramollir. Donc je viens bien les ramollir dans l'eau chaude. Et pourquoi en fait de l'eau chaude? Donc c'est pas de l'eau bouillante, hein, c'est de l'eau chaude. Pourquoi est-ce que je vais prendre de l'eau chaude? Tout simplement parce que ça va venir en fait ouvrir les pores. Si vous ne le savez pas, votre peau est composée de pores. Donc c'est les petits trous dans lesquels viennent s'incruster tout ce qui est sébum, donc poids noir, etc. Et en fait avec l'eau chaude, donc, je vais venir passer sur mon visage avec ma petite éponge humide. Bon, je me connais, je risque de foutre de l'eau de partout. Donc, je vais mettre comme ça. Petit essuie rose en mode bavoir bébé. Hop, voilà, je vais le passer comme ceci. On est entre nous, c'est pas grave. Et donc, je vais venir commencer à humidifier ma peau donc avec l'eau chaude. Mais je sais, je fais. Donc voilà. Je vais vraiment humidifier ma peau. Donc ça en fait ce que je vous montre c'est des soins qu'on peut faire aussi en institut. Donc moi ces techniques là c'est des techniques que j'ai apprises en cours d'esthétique. Donc mes cours d'esthétique remontent quand même à 3 ans. Donc il y a certaines techniques qui sont un peu sorties de ma tête. Mais les bases sont toujours là. Donc je vais prendre une petite dose de nettoyant pour visage. Et je vais me l'appliquer. Oh. J'aime bien ce nettoyant là parce qu'il a une texture un peu gélifiée. Et donc je vais faire des petits mouvements circulaires. Si vous avez l'impression que votre peau n'est pas assez humide, vous venez hop, remettre un peu de l'eau sur vos doigts. Et vous venez masser jusqu'à émulsion. Émulsion c'est quoi? C'est tout simplement en fait votre nettoyant qui va venir faire des petites bulles. Donc votre peau qui va devenir un peu blanche comme ça. Ah, voilà. Donc ça fait des petites bulles. Donc pas des trucs bizarres sur mes sourcils. Et donc je vais vraiment faire des petits mouvements circulaires pour bien travailler toutes les zones de mon visage. Alors il faut savoir que des soins comme ça j'en fais très souvent. Enfin très souvent. J'en fais une fois par semaine parce que ça fait vraiment du bien à la peau. Alors nettoyer votre peau c'est bien. Faire des soins c'est bien, mais il faut savoir que si vous en faites de trop, vous risquez en fait d'abîmer votre peau. Et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à lui faire en fait du bien. Donc ici je viens enlever donc à l'aide de ma petite éponge humide le savon. Donc voilà. Je suis en train de perdre mon essuie, c'est génial. Donc comme quand vous démaquillez, si vous passez sur les yeux, etc. Sur les sourcils aussi, toujours dans le sens qu'il faut.
donc dans le sens du sourcil, dans le sens des cils, comme expliqué dans les vidéos précédentes. Donc ici au visuel on dirait que ma peau est bien nettoyée, qu'il n'y a plus de résidus de savon. Mais comment savoir si c'est réellement le cas? Hop, vous venez mettre un peu d'eau sur vos doigts et vous venez faire des mouvements circulaires sur le visage. Si vous avez un effet un peu plaquant, je vais dire ça comme ça, ou que vous voyez tout simplement que ça émulsionne encore, donc il y a encore de la mousse, c'est que vous n'avez pas bien rincé. Donc je viens reprendre ma petite éponge que je rase correctement. Je fous de l'eau de partout, ça retrace. Et je viens repasser correctement sur mon visage. Alors cette étape-là, faut pas hésiter à la refaire plusieurs fois, il faut pas avoir peur de la refaire. Même si vous êtes débutante en esthétique, etc. C'est très important d'être sûr qu'il n'y ait aucun résidu de savon sur le visage. Donc si je repasse une deuxième fois, et je refais la même étape, je mouille mes doigts, hop, et je vais repasser comme ceci. Hop, vous voyez? Vous vous souvenez la peau sensible, les rougeurs, pourtant l'éponge n'est pas agressive et je fais ça avec mes doigts. Hop. Et je ne vois plus aucune trace d'émulsion, quoi que ce soit. Donc c'est parfait. Alors après ceci, je vais venir faire un petit gommage. Donc le gommage, à quoi est-ce qu'il va servir? Il va tout simplement servir à enlever tout ce qui est peau morte. Donc je vais prendre un petit gommage. Donc moi ici c'est un gommage en fait. Donc il faut bien regarder quand vous prenez des produits pour le visage. Peu importe le produit, il est souvent mis le type de peau. Moi ici c'est noté peau normale à mixte. Donc c'est un gommage qui correspond à ma peau. Et en plus de ça c'est des tout petits gras. Donc pour les peaux sensibles c'est vraiment bien. En fait, pour les peaux sensibles, plus votre gommage contient de gros gras, plus ça risque en fait pas d'être douloureux mais d'irriter votre peau. Si vous n'avez pas les peaux sensibles, faites juste bien attention à ce que le gommage corresponde en fait à votre type de peau. Hop. Je vais mettre du gommage partout. Et comme pour le nettoyant, je vais faire des mouvements circulaires. Donc le gommage, vous allez vraiment sentir en fait qu'il est granuleux. Parce que tout simplement il y a des gras dedans. Alors je connais une petite recette maison pour le gommage. Où vous faites, vous mettez pour une cuillère de sucre. Donc de sucre fin, vous mettez une cuillère de miel. Alors si vous faites des recettes maison comme ça que vous allez voir sur internet, etc. Je vous conseille de venir l'essayer sur l'avant de votre bras pour être sûr que vous ne fassiez pas de réaction allergique. Ou alors ici sur le côté de votre visage. Ne pas mettre directement sur tout le visage. Parce que si jamais vous faites des réactions allergiques, etc. ça peut être dangereux. Donc moi ici avec le miel je l'ai déjà faite. Mais je sais pas. Je préfère franchement utiliser ce petit gommage ici de chez Yves Rocher. Hop, et puis je viens reprendre ma petite éponge avec laquelle je viens nettoyer donc le gommage. J'aime bien en fait passer sur mon visage avec les éponges parce que je trouve que c'est assez... enfin, ça fait du bien quoi. Surtout avec de l'eau chaude comme ça. C'est assez apaisant. J'aime beaucoup cette étape. Ces petites éponges là, vous pouvez les avoir très facilement. Donc c'est des éponges pour les soins du visage. Et dans tout ce qui est magasin de beauté, esthétique, etc. il y a moyen d'en trouver. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et franchement, moi personnellement, je les adore. Celles-ci, je pense qu'elles sont de la marque Peggy Sage. Je n'en suis pas sûre. Franchement, elles sont top. Hop, alors je vois que là, j'ai encore des petits gras. Donc ce qui est bien avec les gommages, c'est que souvent les gras, on les voit à l'œil nu. Et quand j'ai fini de rincer avec mon éponge, je vais tout simplement passer comme ça. Et je sens si... Hop, là je sens encore des petits gras, etc. Donc je vais venir repasser encore une fois avec mon éponge parce que je sens encore des gras.
Alors avec mon essuie, je vais venir tapoter mon visage. Pourquoi pas frotter? Parce que tout simplement j'ai une peau sensible, que j'ai déjà assez de rougeur comme ça que ça va encore plus l'agresser. Donc je vais faire des petits tapotements. Comme ceci. Pour venir sécher mon visage. Alors une fois qu'on a bien nettoyé le visage, on peut venir appliquer un masque. Alors vous le savez sûrement, il existe plusieurs types de masques. Moi ici j'ai toute une panoplie de chez Action. Il existe des masques pour tout type de peau, pour tout état de peau et surtout avec des effets différents. Donc ici moi j'ai un masque d'or qui va venir rajouter de l'éclat. Celui-ci va aussi rajouter de l'éclat à votre peau, c'est le masque avec toutes les paillettes, etc. Ici j'ai un patch pour le nez, pour les points noirs, donc ça va venir enlever tout ce qui est points noirs, etc. C'est pour ça que j'utilise de l'eau chaude, parce que le fait d'utiliser de l'eau chaude, ça va venir vraiment agrandir vos pores et faciliter. Donc pour tout ce qui est points noirs et tout, j'ai ce masque là aussi, masque liquide peel off pour les points noirs. Et puis j'ai tous des petits masques comme ceci. Alors moi je vais commencer par appliquer, je crois que cette fois-ci je vais appliquer le masque d'or. Donc c'est un petit masque de chez Action. Hop, vous avez un petit truc comme ceci à l'intérieur. Alors, j'ai mon petit sachet. Je vais redescendre le produit dans le sachet. À l'aide d'une paire de ciseaux, j'ouvre mon petit sachet. Alors déjà, l'odeur du masque, j'aime beaucoup. Et alors moi, les masques comme ça, je vais les appliquer donc à l'aide d'un petit pinceau, donc pour les masques. Mais vous pouvez très bien aussi les appliquer à la main, c'est juste que moi, je préfère le faire au pinceau. Donc là, je vais faire remonter la matière jusqu'au dessus du sachet. Et donc, vous voyez, c'est tout doré. Donc pour les masques, c'est la même chose que pour tout produit pour la peau. Toujours vérifier en fonction de l'état de votre peau et en fonction de votre type de peau. Alors, si jamais quand vous appliquez votre masque, vous sentez que ça pique, que ça tire très très fort ou que ça vous brûle, vous n'attendiez pas. Il faut directement retirer le masque, ça peut être un signe en fait d'une réaction allergique. Donc franchement, vous ne chipotez pas avec ça, vous le retirez. Et si jamais vous allez chez l'esthéticienne qu'elle vous fait un soin, etc., n'hésitez pas aussi à le dire. C'est très 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 important. Quand vous faites des masques comme ça, hésitez de le mettre le moins proche possible de votre œil. Donc vous voyez, moi j'ai quand même une petite distance entre mon œil et là où j'applique le masque. Simplement parce que certains masques peuvent irriter un tout petit peu les yeux. Et vu que au niveau des cernes, etc., donc du contour de l'œil, c'est plus sensible, plus délicat, il est souvent déconseillé d'appliquer le masque là. Donc pendant le moment en fait où je faisais ma crise d'adolescence, que j'avais une petite poussée d'acné, etc., un masque qui me faisait du bien, en tout cas pour l'acné, c'était un masque à l'argile. Donc c'est un masque en fait qui va venir assécher donc les boutons, etc. Et en fait ça va venir diminuer légèrement vos boutons. Donc si vous êtes dans votre période poussée d'acné, etc., je vous conseille franchement les masques à l'argile. Je pense que moi celui que je prenais c'était Petit Marseillais ou un truc dans le style, je ne sais plus. Hop voilà. Donc ici vu que c'est un masque peel-off, je vais le laisser poser. Je vais venir attendre qu'il sèche. Donc je reste aussi directement mon pinceau dans l'eau. Je vais attendre que mon masque sèche et on se retrouve après. Bon, voilà. Donc le masque est posé pendant 45 minutes. Donc il est vraiment bien sec de partout. Donc on va venir en fait le retirer. Donc je vais choper un endroit où il est déjà un peu décollé. Hop. Et on retire tout ça. Alors avec ce genre de masque, ce qui fait mal en soi, c'est pas le masque en lui-même. C'est juste que, donc vous avez remarqué, il fait souvent mal au niveau des joues. Pourquoi est-ce qu'il fait mal au niveau des joues? Tout simplement parce que donc au niveau des joues, déjà on a du duvet. Donc les masques comme ça, peel-off, ça va faire un peu la même sensation que quand on tire une bande de cire ou quoi. Et donc en fait ça va venir
enlever, ou en tout cas tirer sur tout le petit duvet qu'on a. Donc le duvet c'est tout des tout petits poils. Et donc c'est ça qui des fois peut faire un peu mal en fonction du masque aussi. Mais si franchement vous faites bien attention à comment vous arrachez, etc. et que vous allez bien par étapes. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est quand j'arrache, je tire un peu sur la peau pour ne pas que ma peau parte avec, parce que aussi le problème avec la peau des joues, c'est qu'on sait, vous voyez, on sait facilement la prendre, parce qu'en fait, elle n'est pas directement sur un os, donc elle est un peu plus élastique que celle du reste du visage. Et du coup à chaque fois, donc ici, je vais essayer de vous montrer, donc je tire avec mes deux doigts, et après je viens arracher. Comme ça, bah, le masque en fait va moins venir tirer sur la peau. Ah, voilà. Donc je fais des petits coups pour enlever. Donc voilà, donc une fois que le masque est enlevé, donc je vais venir voir en fait pour enlever parce qu'il y a toujours des petits résidus. Donc voilà, mais en soi j'aime bien ce masque, je trouve qu'il laisse en fait un fini assez lumineux, assez sain à la peau. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors pour le masque au charbon, que ce soit le masque liquide qu'on appelait, qu'après on le retire en peel-off, ou que ce soit les patchs, donc les petits patchs comme ça, je ne les mets que si j'en ai réellement besoin. Parce qu'en fait c'est un masque qui va venir légèrement agresser la peau et je préfère éviter un maximum. Donc ici quand je regarde, ce n'est pas tellement de points noirs que ça, c'est plus mes taches de rousseur qui ressortent que les points noirs. Et du coup bah, je préfère tout simplement ne pas rajouter encore un masque comme ça qui va venir agresser l'épiderme de la peau, etc. Et je préfère laisser ça comme ça. Après les masques, moi ce que j'aime bien venir faire, c'est vraiment venir refermer les pores. Alors, j'ai deux petites solutions pour refermer les pores. Donc ça, vous venez prendre donc, de l'eau froide. Ici, c'est la solution que je vais opter. Ou alors, vous venez prendre un glaçon. Donc un glaçon, pas les réutilisables en plastique, etc. Vraiment un glaçon. Et vous venez en fait venir masser votre peau avec. Tout simplement pour refermer les pores. Mais vu qu'ici, je n'ai pas de glaçon et que surtout je suis dans ma chambre, je vais venir utiliser de l'eau froide. Donc j'ai rincé mon petit bac, j'ai rincé mes éponges. Donc je vais mettre de l'eau, enfin je vais tremper mon éponge dans l'eau. Et ensuite, donc ça va être froid. Je vous regarde déjà, ça va être froid. Mais je viens donc appliquer en douceur pour ne pas agresser ma peau. Et bien venir appliquer fermer tous les petits pores, etc. Alors, mettre de l'eau froide comme ça après un masque peel-off, ça fait mais tellement du bien, je trouve. En fait, je sais pas, mais ça fait franchement du bien à la peau. Pour moi qui ai une peau sensible, ça me fait énormément de bien. On peut voir déjà que les rougeurs partent un petit peu. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau toute fraîche, toute nouvelle, bien saine, et ça fait du bien. Alors, pour finir en fait toute cette petite histoire de masque, etc., je viens reprendre mon eau micellaire, un petit coton. Je viens mettre de l'eau micellaire sur mon coton et je vais venir passer sur la totalité de mon visage pour en fait enlever tout le calcaire de l'eau qui a pu venir se déposer sur mon visage. Donc voilà pour la partie soie, franchement très relaxante, très apaisant. Moi c'est une partie que j'adore. Donc n'oubliez pas, peu importe le soin que vous faites, faites attention à ce qui correspond à votre type et à votre état de peau. Donc j'en parle plus précisément dans la partie 1 de ma routine soie, donc la partie démaquillage. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez déjà pas vue. Si vous aimez ce type de vidéo, mettez des petits pouces en l'air, laissez un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner pour voir quand je sors des petites vidéos, etc. et pour pouvoir me suivre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!